Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 7 types d'isolation pour le sol. Alors la particularité qu'on a au sol, c'est qu'il faut qu'on puisse marcher dessus. Donc on a différentes techniques. Soit on va avoir des isolants incompressibles sur lesquels on pourra mettre ensuite un revêtement. Soit il faudra qu'on isole par en dessous, soit il faudra qu'on ait un système d'ossature intermédiaire qui va soutenir la finition. Donc la première technique qui est assez courante, c'est des panneaux de polystyrène ou de polyuréthane qui vont être posés sur le dallage, par-dessus lequel on va pouvoir avoir une chape, un carrelage, un parquet, un peu ce qu'on veut. Mais ce matériau, il a l'avantage d'être incompressible, donc on pourra marcher dessus. Il ne craint pas l'humidité, il a une bonne résistance thermique. Par contre, c'est vrai que ça reste du polystyrène et que ça a un mauvais bilan écologique. La deuxième technique, c'est une déclinaison de cette première. C'est toujours de la mousse de polyuréthane, mais au lieu d'être sous panneau, c'est sous la forme de... En fait, c'est projeté. Donc on va venir avec un pulvérisateur, projeter au sol ce produit qui va ensuite gonfler sur plusieurs centimètres et qu'on va poncer pour avoir quelque chose de plan. Et ensuite, on pourra mettre le revêtement qu'on veut, comme avec les panneaux. Donc là, ça représente un intérêt supplémentaire qui est qu'on va pouvoir... aplanir, si par exemple on a un sol irrégulier, ben, ça va pouvoir reprendre toutes ces irrégularités et on pourra mettre aussi à l'intérieur, camoufler tout ce qui est gaine d'électricité ou même de plomberie. Donc ça reste de la mousse de polyuréthane. C'est sûr que c'est pas un matériau qui est très bon d'un point de vue écologie, mais ça reste très pratique et ça reste très courant. Et bien adapté pour une isolation au sol. Donc il y a des alternatives que je vais vous expliquer maintenant. La troisième technique, donc, c'est le panneau de liège. C'est vraiment une alternative au panneau de polyuréthane. Ça se pose sur le dallage, dessus on va pouvoir mettre un revêtement, c'est incompressible, donc ça fait bien le job. Par contre, c'est vrai que c'est un matériau qui est cher, donc c'est pour ça qu'on le voit rarement sur les chantiers. Moi je l'ai vu une seule fois, c'était un chantier en autoconstruction, un monsieur qui faisait lui-même donc ses travaux. Il a pu se payer un bon matériau parce qu'il voulait vraiment aller au bout de sa démarche, mais voilà, il a pu le faire parce qu'il économisait sur la main d'œuvre. Quatrième technique, c'est le mise à port. Donc c'est des sortes de petits cailloux en verre cellulaire, c'est à base de verre recyclé, et donc ça renferme des petites bulles d'air. Je vous l'approche un peu, ça ressemble à de la pierre ponce ou de la pierre volcanique, et donc ça va être utilisé sous le dallage. En fait, au lieu de mettre du traditionnel gravillon, ben, on va mettre ces petits cailloux de verre cellulaire sur plusieurs dizaines de centimètres et ça va jouer le rôle d'isolation. Donc c'est intéressant parce que c'est à base de matériaux recyclés. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. Cinquième technique, là on est sur une logique en ossature bois. Donc en fait, au même titre qu'on peut isoler entre montants bois sur un mur, et bien au sol on va pouvoir isoler entre les solives bois. Donc on pourra mettre un peu ce qu'on veut, on peut mettre de la laine de bois, de la laine de chanvre, même du vrac insufflé dans des sortes de caissons. Par contre, quand on est sur un plancher en bois comme ça, ben, ça marche si on est sur pilotis ou si on est sur un vide sanitaire très bien ventilé, parce qu'évidemment le bois ça craint l'humidité. Sixième technique, là on est dans un cas où on a un garage, admettons, et une habitation au-dessus. On va pouvoir isoler en sous-face de dalle. Donc il y a une technique qui est courante, qui est d'utiliser des panneaux de polystyrène qu'on va cheviller en sous-face. Donc bon, ça reste du polystyrène. Et là on a une alternative qui est un peu plus intéressante pour l'environnement. C'est donc la septième technique. C'est des panneaux de type fibralite qu'on va aussi pouvoir fixer en sous-face de dalle. Ça se présente sous la forme de grosses fibres de bois qui sont agglomérées entre elles. Donc c'est un matériau qui est rigide, que vous avez sûrement déjà vu quelque part. Et voilà, ça permet d'isoler en sous-face de dalle quand on a un volume chauffé sur un garage par exemple. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur les isolations pour les toitures. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao!